Bonsoir à tous. Les réunions le jeudi soir, ça ne fait pas recette. Mais ce soir, on va voir quelque chose d'important. Ah, avant, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé le nom du laboratoire qui fabrique le, pour le microbiote pour les diabétiques et pour les gens obèses, et c'est le laboratoire Metagenics. Metagenics, j'ai un exemplaire de deux, un pour la gestion du poids avec le maintien d'une glycémie normale et un autre pour le confort de l'intestin avec la gestion du stress. C'est des Akkermansia pasteurisés, 30 milliards de bactéries dans une gélule. J'ai décidé d'être cobaye. Donc, j'ai reçu ça hier ou avant-hier. Et je vous disais que l'avenir, dans les congrès, dans ce que nous voyons, c'est le changement de microbiote qui aide à la prévention de certaines maladies. Et donc, on est au stade expérimental. Ce n'est pas des choses que l'on trouve facilement dans le commerce, mais si vous voulez le commander, c'est possible, hein, mais ça coûte cher. Sinon, hier, avec Moïse et Michael, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui manque dans ce que nous faisons avec vous. Et ils m'ont dit, mais à quel moment ceux qui nous écoutent, d'ailleurs attentivement, à quel moment ils peuvent poser des questions? Alors, j'ai décidé que ce soir, je vous donnais maintenant l'occasion de poser des questions, là, pendant 5-10 minutes. Et puis demain soir, pareil, au début de la réunion, on va vous donner l'occasion de poser des questions. On a brassé beaucoup de choses durant cette semaine et peut-être que vous avez des questions, une question qui vous brûle les lèvres. Alors, je veux bien, je sais pas, je vois Moïse là, si jamais par rapport à ce qu'il a dit hier soir, vous avez une question, on peut prendre un petit moment pour vous répondre. Est-ce que vous avez des questions? C'est pas trop compliqué? Alors, je vous ai promis aussi de vous donner un petit livret qui va résumer, mais je pensais qu'on allait pouvoir le faire cette semaine, mais la semaine est finie ce soir. Demain est férié, il y a encore les conférences des autres, donc vous aurez ça la semaine prochaine. On est en train de préparer et on a décidé qu'il n'y en aurait qu'un seul par famille. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc on va le faire et c'est moi qui vous l'offre. Voilà. Ça fait partie de...
c'est ce que tu as dit hier soir. Hein. Quand on aime, c'est donné. Hein. Et comme je vous aime, on va faire ça, d'autant plus qu'il faut revenir sur... Alors ce soir, c'est « Et si je changeais de style de vie ?» C'était d'ailleurs le thème des conférences. Et si je changeais de style de vie, de mode de vie, et vous pouvez au premier abord vous dire ah, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Surtout pour certains, à mon âge. Eh bien, ce soir, je veux vous dire, et on va essayer de trouver les arguments pour vous dire que oui, c'est possible. Le changement de mode de vie est possible. Le changement souhaité peut être atteint, mais pas n'importe comment. Et alors, pour commencer la conférence, j'ai choisi de commencer la soirée avec une charade. Et je vais vous demander de trouver ce que signifie cette charade. Alors, je suis ta compagne permanente. Je suis ton plus gros investissement ou ta plus lourde charge. Je peux t'aider ou te pousser vers le haut, mais je peux aussi te pousser vers le bas. Je peux aussi te décourager à l'extrême. Je suis toujours à ton service. Ce n'est pas fini. Je vous donne encore des indications. Je prends la responsabilité d'environ la moitié des choses que tu fais dans une journée. Car je peux les faire rapidement, correctement et avec succès, mais quelquefois sans succès. Il est facile de me manipuler. Il suffit d'être ferme avec moi. Ceux qui ont réussi, je les ai fait réussir. Ceux qui ont échoué, je les ai fait échouer. Je ne suis pas une machine, même si je fonctionne avec la précision d'une machine et l'intelligence d'une personne. Tu peux m'utiliser pour la réussite comme pour la ruine. C'est le dernier. Montre-moi comment tu veux que le travail soit fait. Éduque-moi, forme-moi, dirige-moi, mais récompense-moi. Ensuite, je ferai les choses automatiquement. Je suis ta servante. La volonté. Alors, je suis ta compagne permanente. Je suis ton plus gros investissement ou ta plus lourde charge. Je peux t'aider ou te pousser vers le haut, vers le bas. Je peux aussi te décourager à l'extrême. Je suis à ton service, oui. Je prends la responsabilité, oui. Il est facile de me manipuler, il suffit d'être ferme avec moi, pas tout à fait. C'est vrai que ceux qui ont réussi, je les ai fait réussir. Ceux qui ont échoué, je ne les ai pas fait échouer. Si c'est la volonté. Et la volonté n'est pas une machine.
même si elle fonctionne avec, et elle ne fonctionne pas avec la précision d'une machine. Tu peux m'utiliser pour la réussite ou la win, oui. Montre-moi comment tu veux. Éduque-moi, forme-moi, oui. Il y a beaucoup de choses. Ça pourrait être la volonté, mais ce n'est pas la volonté. Non. Oh. Toi, tu as une idée, je crois. Ah, tu étais aussi sur la volonté. C'est la chose dont nous allons parler le plus ce soir. Non. L'habitude. L'habitude. Je suis ta compagne permanente. Je suis ton plus gros investissement ou ta plus lourde charge. L'habitude. Je peux t'aider, te pousser vers le haut ou vers le bas. Parce que, suivant, si l'habitude est bonne, elle te pousse vers le haut. Sinon, je peux aussi te décourager à l'extrême. Je suis à ton service. Je prends la responsabilité d'environ la moitié des choses que tu fais, car je peux les faire rapidement, correctement, avec succès. Il est facile de me manipuler. Il suffit d'être ferme avec moi. J'ai une habitude, mais il suffit d'être ferme. Et ce soir, on va voir comment il va falloir être ferme. Ceux qui ont réussi, je les ai fait réussir parce qu'ils avaient de bonnes habitudes. Ceux qui ont échoué, je les ai fait échouer parce qu'ils avaient de mauvaises habitudes. Je ne suis pas une machine, mais même si je fonctionne avec la précision d'une machine et l'intelligence d'une personne, tu peux m'utiliser pour la réussite ou pour la win. Montre-moi, éduque-moi. On éduque l'habitude, on forme l'habitude, on dirige l'habitude et la récompense. Ensuite, je ferai les choses automatiquement parce que c'est une habitude et je suis ta servante. Et c'est de qui suis-je? Eh bien, c'est l'habitude. La plupart d'entre nous, à un moment ou à un autre de notre vie, nous avons souhaité changer, nous avons souhaité être différents et vivre plus sainement, être plus disciplinés dans nos habitudes, dans nos coutumes. Cependant, nos efforts les plus déterminés n'aboutissent pas toujours. Et c'est ça qui va être l'obstacle de et si je changeais de mode de vie. Et comment ça va se passer pour changer d'habitude et avoir de bonnes habitudes de style de vie? Oui, c'est possible. Et ce soir, nous allons voir 8 clés intéressantes pour changer d'habitude. Alors, c'est un peu petit, on va passer. Il faut faire des plans. Quand on change d'habitude, on ne change pas comme ça. Il faut s'attaquer à l'habitude. Et les changements, surtout parce qu'on veut que le changement dure, les changements durables ne s'improvisent pas. Et parce que changer d'habitude, et on vous a parlé durant cette semaine de beaucoup de choses pour lesquelles il faudrait changer d'habitude, et il n'était pas possible de finir cette première partie de la semaine, non, la première partie des 2 semaines, sans vous dire comment vous allez pouvoir faire. Et pour vous aider à faire, eh bien, il faut que les changements soient spécifiques, il faut que les changements soient mesurables, il faut que les changements soient atteignables, qu'ils soient réalistes et qu'il y ait une durée dans le temps. Et on appelle ça la méthode SMART, mais le changement d'habitude ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain. Le changement se fait
progressivement. Et pour cela, eh bien, il nous faut décider, et nous allons voir ça un peu plus tard, de savoir quelle mauvaise habitude on va attaquer. Parce que c'est vraiment une attaque. Quand il faut changer d'habitude, ça, on est contrarié. Et donc, il faut choisir une habitude, une en particulier, en tout cas au début, se fixer un objectif précis, parce que on ne change pas plusieurs habitudes à la fois. Et nous allons voir après. Et puis, il faudra vérifier les progrès. Il ne faut pas aller trop vite, parce que trop vite, on va échouer. Il ne faut pas faire de trop gros changements, mais il faut faire des changements pertinents, suffisants. Hier, j'ai apprécié le coup du flou. Et on va revenir dessus. Des petits changements, mais qui sont pertinents, et prévoir suffisamment de temps pour que le changement puisse s'opérer. Donc, là, nous commençons la première clé. C'est la clé que nous avons tous fait ensemble cette semaine. Clé numéro 1. Je prends conscience de mon état de santé physique, mentale, spirituelle et de... Moïse a bien insisté. Et pas de ma faute, ni de la faute de l'autre, de ma responsabilité. Ça, c'est ce que nous avons fait tous cette semaine. Moi aussi. Pourtant, c'est moi qui parle. Mais en même temps que je vous parle, ben, ça m'aide à prendre conscience. Et c'est très important, la prise de conscience pour changer. C'est-à-dire que nous avons évoqué l'insulino-résistance, nous avons la résistance au pardon, la résistance au Saint-Esprit. Mais dans tout cela, il nous faudra choisir quelque chose que nous avons pris conscience et nous voulons changer ça. Donc, cette première clé est la clé importante, et parce que voilà des choses sur lesquelles la manière de manger, certains fument, le poids, le taux de cholestérol, le taux de sucre, la tension, tout ça, ce sont des choses qui peuvent être des motifs pour nous faire prendre conscience. Mais nous avons vu, surtout, en tout cas c'est ce que j'ai voulu faire cette semaine avec vous, nous faire prendre conscience, je suis dedans, que nous mangeons trop de sucre. La preuve, c'est que je suis devenu diabétique. Mais je suis en train de vaincre le diabète. Mais nous mangeons trop de sucre. Nous continuons à manger trop de sucre. Si bien que nous devenons insulino-résistants, on ne le sait même pas. Et après, certaines maladies arrivent et on a vu que l'insulino-résistance fait le lit de beaucoup de maladies chroniques non transmissibles. Et voilà, toutes sortes de formes que le sucre prend, et je vous propose de diminuer de moitié la quantité de sucre que nous mangeons. C'est un objectif
c'est un objectif spécifique. C'est un objectif mesurable. C'est un objectif atteignable. C'est un objectif réaliste et vous pouvez dire, bon, je vais faire cette expérience pendant 3 mois. Et vous allez voir, quand vous aurez fait cette expérience pendant 3 mois et que vous allez vous sentir tellement bien que vous n'allez pas retourner, vous allez continuer. Mais dans un premier temps, c'est bien de choisir une durée. Et le sucre, chers amis, et là c'est le médecin qui vous parle, il nous faut diminuer, je crois qu'en Guadeloupe, d'après ce que j'ai lu récemment, un Guadeloupéen moyen consomme 35 kilos de sucre par année. Est-ce que vous vous imaginez le travail que le pancréas, qui fabrique l'insuline, a à faire? Et la clé, l'insuline, c'est la clé qui ouvre les cellules pour que le sucre puisse rentrer. Donc, pour moi, un objectif, mais il peut y en avoir d'autres, hein, mais à travers la diminution de moitié du sucre, vous allez voir que vous allez en même temps perdre du poids. Vous allez diminuer les triglycérides, vous allez diminuer le cholestérol. En diminuant de moitié le sucre, vous améliorez plein de choses dans votre santé. Bon, alors, on diminue sur le sucre, 50%. Mais je vous propose en même temps de manger moins gras. Et de dire, en même temps que vous diminuez le sucre, pendant les 3 mois, pendant ces 3 mois-là, je ne mange aucun bokite. Je ne mange pas de poisson frit. C'est blaf. Je ne mange pas de courbouillon. Non. Mais pendant 3 mois. Après, tu vas me dire, on va regarder ça. Mais on va mourir. Mais non, mon cher. Moi, je jeûne 10 jours tout en travaillant. Je ne mange pas. Et je ne suis pas mort. J'ai jeûné 15 jours et au 8e jour, je suis monté à 3000 mètres d'altitude dans les Alpes. C'est là que j'ai appris à jeûner, avec des Allemands. Parce que, mais on ne peut pas tout dire. Notre organisme est fait d'une manière où nous croyons que nous avons besoin de manger pour vivre. Et c'est vrai que les aliments nous donnent des calories. Mais ce que vous ne saviez pas, mais ce soir vous le savez, quand on décide de ne pas manger, l'organisme s'organise. Parole sérieuse, l'organisme s'organise. Et puisque tu ne lui apportes pas à manger, il va aller puiser dans tes réserves là. Et la graisse, par un mécanisme biochimique, se brûle, donne de l'énergie et je te dis même que tu n'as plus faim. Moi, je l'ai fait, les 4 premiers jours, c'est un peu dur, mais à partir du 5e jour, et moyennant que tu as vidé complètement les intestins, comme pour une coloscopie, tu enlèves tout le caca. Pas ni un dedans. Eh bien, tu n'as plus faim. Et on vit comme ça. Ah non, pour les diabétiques, il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais il y a une possibilité, en particulier, un diabétique qui est très diabétique, et l'insuline ne peut pas faire ça. Mais un diabétique qui est simplement sous comprimé,
Mais bien sûr. Il n'y a plus besoin de prendre de médicaments, hein, puisque tu n'apportes pas de sucre et il n'y a pas trop de sucre. Au contraire, c'est la graisse que l'on va essayer de recycler. Donc, il y a des clichés que nous avons. Et moi, 2 fois par année, je jeûne 10 jours sans manger. Je bois. Mais je reste 10 jours et je vais à mes occupations. Et justement, c'est ça qui fait que... Donc, bon, moi, je ne demande pas de jeûner. Une question? Oui, le jeûne n'est pas sec. Oui, c'est un jeûne hydrique. Voilà, d'accord. Quand je dis jeûne, le jeûne que je préconise, c'est le jeûne. C'est le jeûne, il n'y a plus de micro. C'est le jeûne hydrique. Ce n'est pas un jeûne sec. Moi, je suis contre le jeûne sec. On ne mange ni on ne boit. Non. Il faut boire un jus de fruits le matin, de la tisane toute la journée et le bouillon le soir. Mais le bouillon, pas la soupe, hein, le bouillon. On appelle ça le jeûne hydrique. Et merci pour la précision. Mais on ne parle pas de jeûne. Ce que je veux dire, c'est que il faut choisir de faire une expérience. Et moi, je vous propose, en même temps que vous diminuez de moitié la quantité de sucre, ben vous diminuez sur le gras. Parce qu'on a vu que ce gras pose problème. Diapositive suivante. Ça ne marche pas. Et puis, troisième chose, c'est il faut faire un peu plus d'exercice physique. Donc, diminuer de moitié le sucre, diminuer sur le gras et marcher 3 fois par semaine. Voilà. Voilà ce que je vous propose sur le plan de la santé physique. Est-ce que c'est difficile, ça? Je ne pense pas. Mais ça demande un petit effort. On ne supprime pas le sucre entièrement. Je vous ai dit la moitié. La graisse, là, pendant 3 mois, il faut renoncer au court-bouillon. Mais ce n'est pas grave. Il y a encore le reste de la vie pour manger le court-bouillon. Pendant 3 mois. Non, je ne peux pas, parce qu'à chaque fois, à un moment, on va poser des questions, mais je ne peux pas. Donc, c'est et faire 3 fois par semaine, une demi-heure d'exercice physique. Vous avez ces 3 choses-là. Maintenant, sur le plan mental, ça c'était sur le plan physique. Sur le plan mental, je sais que je suis stressé, parfois anxieux ou anxieuse, dépressive. Eh bien, il faut faire attention à ça. Et il ne faut pas que ce que je vous propose vous stresse. Non. C'est une expérience que vous faites, comme vous faites des expériences avec Dieu. Vous faites une expérience. Et vous allez voir. Et il faut le prendre cool. Et il ne faut pas que ça vous stresse. Bon, si au lieu de faire 3 fois par semaine l'exercice physique, vous l'avez fait 2 fois, eh bien, ce n'est pas grave. La semaine d'après, vous allez faire 3 fois. Il faut pas se mettre de pression. Mais on est dans une optique qu'on veut changer pour être en meilleure santé physique, mentale, spirituelle. Ensuite, il y a le problème spirituel. Et le problème spirituel, je le résume comme ceci.
en fait, quand je vois tout ce que je devrais faire et que je ne fais pas, tout ce que Dieu demande de moi et que je ne fais pas, je n'écoute pas attentivement, je ne recherche pas bien sa face, je n'observe pas tous les commandements. Bon, en fait, eh bien, je n'ai pas la conscience tranquille. Et on a vu que c'était la raison, la conscience et la volonté qui caractérisent notre esprit et que Dieu se sert de cette raison, de cette conscience, de cette volonté. Et c'est par le biais de la conscience que le processus démarre. Je suis conscient que je ne fais pas ce qu'il faut. Je n'ai pas la conscience tranquille. Donc, par le biais de ma conscience, je prends conscience. Je commence à réfléchir et je choisis de changer. C'est la prise de conscience, clé numéro 1, qui fait que j'ai pris conscience et je veux changer. Clé numéro 2. Jusque-là, est-ce que vous me suivez? Bon. Parce que je veux vous aider. Je veux, quitte à ce qu'on revienne encore avec Moïse. Oh. Clé numéro 2, c'est que j'ai pris conscience, mais maintenant, il faut changer. Il faut décider. Mais avant de changer, je dois décider. Ça veut dire, bon, alors comment je vais faire? Je me sens prêt à changer. Et quand je me sens prêt à changer, c'est que ma raison et ma conscience se sont mis ensemble pour me donner une logique dans ma manière de penser. Et c'est cette raison et cette conscience qui font que mon esprit conscient va me donner une logique qui va être mon directeur de conscience et qui va donner des ordres à mon subconscient. Je décide de changer. Vous voyez, la volonté n'est pas encore là. Je décide parce que j'ai pris conscience et qu'avec ma raison, je me dis, non, il faudrait quand même que je change. Et je veux changer. Mais pour changer, il faut que quelqu'un donne l'ordre, le signal. Le signal, c'est moi-même, avec ma raison et ma conscience, qui va donner à ma volonté le signal de, bon, eh bien, on va diminuer sur le sucre, on va diminuer sur la graisse et on va faire 3 fois par semaine du sport. Mais il y a mes habitudes. Et vous voyez, ce schéma vous montre que les habitudes, ce dont nous sommes, ce dont vous êtes conscient dans vos habitudes, c'est 10% seulement de ce que vous croyez. Mais nos habitudes sont sous-tendues par 90% de choses inconscientes et qui ont commencé depuis dans le ventre de notre mère quand elle nous portait. Et il y a des choses que nous ne pourrons pas maîtriser. Mais il faut savoir que par rapport aux habitudes, quand je suis droitier, c'est mon cerveau gauche qui commande le côté droit de mon corps. Si je suis gaucher, c'est le côté droit de mon cerveau
qui commande le côté gauche de mon corps. Et si je suis droitier, c'est le cerveau gauche qui commande, mais mon cerveau droit, c'est lui qui est le siège de mes émotions. Tu vois? Par exemple, tu m'as dit tout à l'heure que, mais si je ne mange pas, je vais tomber. Eh bien, ton cerveau gauche, tu es droitier? On va parler ou dans le téléphone là. Tu es droitier ou gaucher? Tu es droitier. Alors, ton cerveau gauche, c'est lui qui commande ton corps. Mais ton cerveau droit, c'est celui qui a les émotions. Et quand tu as dit, mais je vais tomber, c'est ton cerveau droit qui a réagi. Parce que pour toi, si tu ne manges pas, tu vas tomber. Et je vais te montrer que ça peut changer. Donc, nous avons 90% d'inconscient. Et vous allez voir la suite. Voilà les habitudes, comment elles sont sous-tendues. Elles sont sous-tendues au début, c'est comme des toiles d'araignée. Mais les toiles d'araignée, ça s'enlève vite. Mais si on n'enlève pas les toiles d'araignée, elles vont devenir de véritables câbles de connexion avec tous ces fils-là. Et si on ne fait toujours rien, l'habitude devient une chaîne qui nous emprisonne. Et vous voyez, qui emprisonne le cerveau et qui va emprisonner le cerveau droit, le cerveau gauche. Ça, c'est embêtant. Là, il faut aller voir Moïse. Il faut éviter d'en arriver là. Et vous voyez, par exemple, il y a des gens qui ont commencé avec la cigarette, qui ont commencé avec l'alcool. Au début, c'était comme simplement une toile d'araignée. Mais ils ont continué. Et ils sont devenus dépendants. Et puis, ils ont continué. Et l'alcool, la cigarette, est devenue une chaîne. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais le sucre fait ça. Comme l'alcool, comme le tabac. Et il ne faut pas que le sucre devienne une chaîne qui nous emprisonne. Vous voyez, là, cette diapositive en particulier en dessous dit que dans notre cerveau, il se passe des circuits comme sur cette route. Vous voyez, cette route, normalement, ce n'est pas une route, elle est dans une forêt. Mais à force que le tracteur passe toujours au même endroit, eh bien, ça a formé comme une route. Et on voit les traces des pneus. C'est la répétition à creuser un sillon, comme un sillon dans le cerveau. C'est comme le fait de marcher toujours au même endroit, sur du gazon. On voit que des tas de gens passent toujours au même endroit et on voit que ça laisse des traces. Eh bien, dans notre cerveau, l'habitude fait ce travail-là. Et c'est à cause de ces habitudes et des connexions, et c'est toujours les mêmes messages qui sont envoyés de manière répétée et donc qui vont former l'habitude dans le cerveau. Donc, l'habitude dans notre vie qui n'est pas totalement sous notre contrôle, c'est-à-dire non, c'est plus fort que moi. J'ai besoin du café le matin pour démarrer. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas ne pas me passer de café. Eh bien, à ce moment-là, on est dépendant. On est addict. On est drogué. Café, alcool, tabac. Mais attention à ne pas venir droguer du sucre.
Et ces mauvaises habitudes, ces addictions ont une emprise énorme sur nous. Et il faut faire attention à ne pas entretenir certaines choses. Il faut faire attention à nos pensées, nos sentiments qui nous conduisent à des choix. Ces choix nous conduisent à des actions et au fil du temps, ces actions répétées vont devenir des habitudes. Ces habitudes vont déterminer notre caractère et il faut savoir qu'au final, c'est notre caractère qui va conditionner notre destinée. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que si j'ai remarqué que le sucre me pose problème, il faut l'arrêter. Il faut le diminuer. Et donc, pour cela, j'ai besoin de, pas seulement de prendre conscience, mais de décider de changer. Et donc, je vous propose ce soir de décider de diminuer de moitié la quantité de sucre, de diminuer le gras et de faire de l'exercice physique 3 fois par semaine. Même si vous n'avez pas l'habitude, maintenant, il faut se battre avec soi-même pour prendre cette nouvelle habitude. Et là, le cerveau droit et le cerveau gauche rentrent en conflit. Mais c'est comme le conflit avec le péché. Hein. Jésus, Dieu nous demande d'éliminer le péché de notre vie. C'est un combat. Mais c'est le même combat. Avec le péché, c'est un combat spirituel. Mais sur le plan physique, le sucre, c'est un combat de santé physique. Alors, vous retroussez vos manches et en avant. Et on fait attention et on fait des sacrifices. Et clé numéro 3, ça c'est très important. Et c'est ça notre différence avec les autres. Quand je dis les autres, la société, le monde, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous considérons qu'il est important lorsque l'on veut, quand on a pris conscience et qu'on veut changer, la troisième clé, c'est de demander à Dieu sa direction. Nous, surtout quand on a de mauvaises habitudes, si on essaye de sortir la mauvaise habitude par nous-mêmes, nous n'allons jamais y arriver. C'est avec l'aide de Dieu que les mauvaises habitudes changent. Et donc, clé numéro 3, j'ai décidé de changer, eh bien, je demande la direction divine. Et ça prend 3 étapes, cette direction divine. Et on a remarqué quelque chose, même ceux qui ne sont pas croyants ont remarqué et ils sont d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec Dieu, mais ils disent que lorsque les gens qui luttent contre les mauvaises habitudes et les dépendances ont une vie spirituelle, eh bien, ils ont plus de réussite pour lutter contre des mauvaises habitudes. Ils ne croient pas, mais ils disent qu'on a remarqué que les gens qui ont la foi, les gens qui prient, les gens qui ont une vie spirituelle, on a de meilleurs résultats avec ceux-là. Et les gens qui ont une perspective spirituelle, eh bien, Dieu se met au service. Dieu se met. Si nous choisissons de changer, Dieu va se mettre à votre service avec le Saint-Esprit. Pour Dieu, il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de pratique de dépendance que Dieu ne peut pas vous aider à lutter. Et donc, après avoir pris conscience, après avoir décidé de changer, eh bien, il faut demander à Dieu sa direction. Maintenant, comment le faire? 1.
j'avais dit 3 étapes. Première, je prends la décision de changer. Si je n'utilise pas correctement ce pouvoir de choisir, je vais échouer à coup sûr. C'est là que ma raison et ma conscience maintenant vont intervenir sur ma volonté. Et personne ne peut prendre la décision à ma place. Car maintenant, je choisis avec l'aide de Dieu de placer ma volonté entre ses mains. Deuxième étape, je présente ma décision à Dieu et lui demande sa direction. Dieu n'a jamais refusé l'aide à celui qui est sincère et qui lui demande son aide. Jamais. Mais, troisième chose importante, c'est que j'accepte de coopérer avec Dieu. Je ne suis pas Saint-Esprit résistant. Je ne suis pas, résistant. Parce que Dieu, il nous demande d'aimer, de pardonner, d'être fidèle, d'être en paix, d'être joyeux, d'être miséricordieux, d'être compatissant. Donc, si je coopère avec Dieu pour qu'il m'aide dans la lutte contre mes mauvaises habitudes, eh bien, je coopère avec Dieu. Ça veut dire que je fais ce que Dieu me demande de faire. Là, ça devient un petit peu plus difficile. Mais comme nous avons l'habitude d'avoir une relation, une communion avec Dieu, on le loue, on le prie, on étudie, on connaît Dieu. Enfin, moi, je connais Dieu et il me connaît. Et ils savent que je suis un drôle de lascar. Mais on s'entend bien. Ah ouais. Des fois, je lui dis non. Hein. Tout Dieu qu'il est, moi, je dis je ne suis pas d'accord. Et après, il me dit, bon, tu n'es pas d'accord, mais tu vas voir. Et après, je vois. Après, je rentre très vite dans le rang. Dieu, moi, je n'ai pas de problème avec lui. C'est un ami. Je sais. Chaque fois que je lui ai demandé, il m'a répondu. Et si vous lui demandez de vous aider, il va vous aider. Mais il faut accepter de coopérer avec Dieu. Donc, je ne suis plus résistant. Les résistances dont nous avons parlé durant toute la semaine doivent petit à petit s'en aller. Et il y a, et ça ce sont les psychologues qui nous le disent, ce problème-là de combat avec soi-même, c'est un combat qui dure en général 21 jours, 3 semaines. Pendant les 3 premières semaines, ça va être dur. Ça va être dur. C'est pas vrai, Moïse? Ça peut être moins dur pour certains. Ça peut être plus dur pour d'autres. Mais en général, quand on a choisi de changer une habitude, les 3 premières semaines difficiles, difficiles moins, difficiles autres. Ah oui. Mais il faut le savoir. Et parce que je le sais, je me prépare. Je me prépare physiquement, moralement et spirituellement. Et comment je me prépare? Eh bien, je me prépare à genoux. Avec un esprit de coopération avec Dieu et avec son Saint-Esprit. Il faut savoir que la première semaine, c'est une phase d'adaptation. La deuxième semaine, c'est une phase où on se dit, mais je fais tout ça, mais est-ce que ça va marcher? C'est ce qui se passe dans la tête des gens.
Et la troisième semaine, c'est là que je commence à avoir des résultats et je me dis, ah, eh bien, peut-être qu'il vaut mieux continuer. Voilà ce qui se passe dans ces 3 semaines-là. Et pour toutes les habitudes, ces 3 semaines-là sont des semaines importantes. Donc, peu importe, alors, il y a un moment où, lorsque nous désirons vaincre les mauvaises habitudes, il faut faire attention à la manière dont on coopère avec Dieu. Dieu n'enlève pas la tentation. Dieu n'enlève pas la tentation. Le sucre est toujours là, le gras est toujours là, et ne pas faire de l'exercice physique sera toujours là. Dieu n'enlève pas ça. Par contre, Dieu veut que dans la tentation, nous soyons plus forts. C'est-à-dire que j'ai choisi de diminuer sur le sucre et de diminuer sur la graisse, eh bien, petit colombo poulet là, ça tellement bon, mais j'ai choisi avec Dieu que pendant 3 mois, il n'y a pas de colombo de poulet. Colombo là, mais il faut laisser colombo là garder. Et il ne faut pas garder colombo là. Dieu n'enlève pas la tentation. Mais Dieu veut nous donner la force. Cette force, c'est une force physique, morale, spirituelle pour lutter. Et vous ne pouvez pas vous imaginer quelque chose. Hier, j'ai eu une dame à qui j'ai fait une coloscopie à la polyclinique. Et cette dame a un pseudokyste au niveau du pancréas. Et je lui dis, elle est allée, on lui a dit, c'est pas grave et tout. Je lui ai dit, oui, pour le moment, c'est pas grave, mais vous ne savez pas comment ça peut tourner. Et les pseudokystes du pancréas, dans la statistique, dans les congrès où je vais, on dit que 25 à 30% de ces pseudokystes deviennent des cancers. Maintenant, avec l'université de Loma Linda, avec Zeno Charles Marcel et avec un certain nombre de personnes qui travaillent dans notre université adventiste, on sait de plus en plus que le café agit sur le pancréas. Et je dis à cette dame, vous savez, je n'ai pas de preuve scientifique, mais elle boit 5 cafés par jour. 5 cafés par jour. Elle en prend le matin au réveil, elle en prend à 10h, 11h, elle en prend après le repas, elle prend dans l'après-midi et elle a son café le soir. Et je lui dis, mais ça ne vous empêche pas de dormir? Elle me dit non. Et je lui dis, vous savez, je pense qu'il faut, je ne vais pas vous dire d'arrêter le café, mais il faut beaucoup diminuer. Et elle m'a dit, docteur, je vais faire l'effort de prendre le café du matin, je ne peux pas me passer. Je lui ai dit, d'accord. Si vous supprimez les 4 autres, c'est déjà bien. Vous savez, hier, quand j'ai fait sa coloscopie, elle m'a dit, docteur, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les 2 jours-là, je n'ai pris aucun café. Elle m'a dit, j'étais fier de moi. J'ai dit, mais elle m'a dit, vous savez que vous avez une force de persuasion, parce que c'est vous qui m'avez... je lui ai dit, c'est moi, mais c'est vrai, c'est moi. Mais il y a autre chose avec moi. Elle m'a regardé, m'a dit, vous voulez dire quoi? J'ai dit, nous ne pouvons pas parler ça après. Voir le café,
voir la chose là et de dire j'aime ça mais c'est pas bon pour moi, eh bien je ne vais pas le prendre. Et que vous avez la force de penser comme ça, Dieu vous en vient en aide tout de suite. Dieu vient, il vient à votre secours. Peu importe le type de mauvaise habitude que vous avez, du tabac, de l'alcool, des femmes, tout ce que vous voulez avoir comme pour mauvaise habitude. Des habitudes alimentaires, de manque d'exercice, de café, tout ce que vous voulez. Peu importe, cela ne fait aucune différence pour Dieu. Vous pouvez remporter la victoire. Car Dieu, c'est lui qui a le pouvoir de transformer nos vies. Et il nous le démontre tous les jours si nous lui laissons faire. Le problème, c'est que nous voulons faire un peu, mais pas complètement. Et puis nous avons, nous chrétiens, ça je ne dis pas ça à la patiente de hier, hein, une expert comptable, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est ça la base du changement de style de vie. Et maintenant que j'ai pris conscience, que j'ai décidé et que j'ai demandé à Dieu, je rentre en action. Clé numéro 4. Et rentrer en action, c'est que je choisis. Et je choisis de faire de l'exercice physique. Il y en a même un, il s'est mis sur une planche de skateboard, il se fait tirer par son chien. Ou je veux faire du vélo. Mais je ne reste surtout pas comme celui de gauche là, qui est avec la musique, la tablette, et vous voyez le ventre qui pousse. Là, il est insulino-résistant à 200%. Et vous savez qu'en choisissant de rentrer en action, c'est de cette manière que je prends soin de ma conscience. Ma conscience me disait que ce que je fais n'est pas bien, mais je continue. Par contre, quand ma conscience me dit que ce que je fais n'est pas bien, je dois obéir à ma conscience. Et lorsque j'obéis à ma conscience, je prends soin de ma conscience. Parce que si ma conscience me dit quelque chose, un jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 3 mois, mais que je ne fais rien, au bout d'un certain temps, la conscience ne va plus rien vous dire. Et notre conscience, il faut en prendre soin. Comme nous prenons soin de notre corps, nous devons prendre soin de notre conscience. Et cette prise de conscience, les soins que nous portons à notre conscience, eh bien, nous vous suggérons de l'accompagner avec jeûne et prière. Car souvent, et c'est comme ça que Jésus n'a pas succombé à la tentation, c'est avec le jeûne et la prière. Certes, nous sommes dans une perspective chrétienne. C'est pour ça que nous parlons de jeûne et de prière dans une perspective de tous les jours. On ne parle pas de ça, bien que le jeûne maintenant, avec la méditation transcendantale, on est en train de rentrer dans une autre manière de considérer jeûne et prière. Mais nous savons
que pour Dieu, il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de dépendance qui soit difficile à supporter, mais nous allons, avec l'aide de son esprit, agissant sur notre raison, sur notre conscience et notre volonté, prendre en main la situation et ne pas laisser la situation nous prendre en main. C'est très important pour notre conscience. Et voilà, là je vous ai mis un exemple pour, par exemple, l'exercice physique. Je me fixe un objectif à court terme. Par exemple, là, je désire commencer à faire de l'exercice physique. Je commence à faire 2 fois par semaine, 15-30 minutes de marche. Au bout de 4 semaines, je vois les bienfaits. Je me fixe l'objectif de faire 3-4 fois par semaine. Et puis, petit à petit, et puis, on va commencer en avril 2025. Il ne faut pas dire je vais commencer l'exercice physique le mois prochain. Il faut commencer aujourd'hui. Et j'en parle, vous en parlez à votre époux, à votre fille, à votre voisine, enfin, et puis vous décidez de passer à l'action. Et ainsi, nous allons pouvoir changer de mode de vie. On commence petit, et ensuite on va prendre petit à petit, et pour changer efficacement de mauvaises habitudes, eh bien, il faut briser le cycle de la routine, changer les circonstances qui produisent ce comportement, remplacer la mauvaise habitude par une bonne habitude. Et par exemple, à ma petite dame à qui j'ai fait la coloscopie hier, je lui ai dit que maintenant, il faut qu'elle fasse attention. Elle a réussi pendant 2 jours à regarder le café et à ne pas en prendre, mais ça ne va pas durer. Et elle m'a dit, vous savez, je vous crois. Et je lui ai dit qu'il faut remplacer le café par quelque chose d'autre. Et je lui ai parlé de Neuroca. Je ne connaissais pas. Je lui ai dit, il y a des cafés de céréales, il y a de chicorée, il y a... Hein? Caro, ouais. Il y a des choses que... Parce qu'il faut remplacer. Parce que si on parle de café, mais elle est tributaire d'un geste. Elle arrive, elle met la capsule dans l'espresso, elle fait couler son truc et je lui dis, oh, vous allez remplacer ça. Je vous propose, voilà, vous prenez un truc, vous faites chauffer de l'eau. Il y a un rituel, on appelle ça un rituel. Il y a un rituel qui, si on ne fait pas attention, va lui faire tomber. Elle va céder. Mais il faut remplacer le rituel par un autre rituel. Et pour tout ce que nous avons dit, il faut essayer de remplacer. Remplacer l'habitude, la mauvaise habitude. Et clé numéro 5, c'est que je dois chercher le soutien des autres. J'ai dit à ma petite dame, hier, quand vous prenez le café, elle me dit, ah, mais il y a tous les employés qui arrivent et on se met dans la cuisine et on boit tous ensemble le café. Alors je lui ai dit, ça, il faut arrêter ça. Parce que vous voulez arrêter, mais il y a tous les gens qui boivent du café. Au milieu de tous ces gens-là, la tentation va être forte. Alors, soit vous n'allez pas, mais vous savez ce que vous faites? Vous venez avec votre tasse de chicorée au milieu de tous ceux qui boivent le café. Et vous leur dites pourquoi vous avez décidé d'arrêter. Elle m'a dit, ah, je vais faire ça. Et votre détermination, tout en gardant un certain rituel et tout en restant avec les autres, c'est comme moi. Je suis gastro, je vais dans des réunions avec les gastros, des gens à Paris.
les laboratoires nous invitent, et ils veulent faire la promotion de leurs médicaments et des choses comme ça. On nous invite, on nous paye le restaurant. Enfin, bon. Et puis, tout le monde boit des alcools, des vins. Et moi, je suis avec mon jus d'orange. Mais je suis là. Je pourrais me dire, non, je ne vais pas. Non. Il faut être là, avec eux. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce qu'il y a dans le verre. Ce qui est important, c'est la relation que j'ai avec vous. Donc, toi, tu as choisi de mettre de l'alcool, moi, non. Ça, c'est ton problème. Mais moi, j'ai choisi de résoudre mon problème d'une autre manière. Je respecte ta manière de voir et il respecte ma manière de voir. Et avec ça, tout le monde est en place. Bon, après, on dit, ouais, Sablier, il est trop sérieux, nanana, mais on connaît. D'ailleurs, ils connaissent tellement bien que lorsque ce sont les Guadeloupéens seuls qui font, ils disent, hé, Sablier ne boit pas d'alcool, il faut nous mettre un bitin à jus de fruits pour Sablier là, parce qu'ils savent que... Mais avoir la force d'une conviction et que l'on va trouver dans le soutien des proches, des partenaires, des amis. Récemment, il y a eu un arrosage dans le service, et il y avait du gâteau, il y avait du punch, il y avait des tas de choses, et j'ai vu 2 infirmières qui étaient au jus comme moi. Et je me suis rapproché d'elles, je lui ai dit, ah, vous êtes au jus comme moi. Elle m'a dit, non, nous, quand on est au travail, et je me mets avec eux, et nous faisons cause commune contre tous les alcooliques là. Mais c'est gentil, c'est bon enfant, et les gens ne se sentent pas accusés, c'est bon quoi. Et le soutien des proches, et moi de voir ces 2 personnes qui, pourtant pas, on n'a pas parlé de spiritualité, de religion, mais qui ne buvaient pas d'alcool, allez hop, on s'est mis ensemble, et puis, et ça renforce. Le soutien des proches, c'est une grande aide pour changer d'habitude, mais attention, j'ai cherché ce texte de Madame White que j'avais à un moment et je ne l'ai pas retrouvé. Madame White dit quelque chose de très intéressant. Nous changeons d'attitude. Nous ne buvons pas, nous ne fumons pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais cette manière de vivre, nous devons la présenter avec prudence, de manière à ce que les gens ne nous repoussent pas. Il faut que les gens soient toujours contents d'être en notre compagnie. Mais il ne faut pas qu'on dise, oh, Sablier, c'est un malade mental. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne danse pas. D'ailleurs, tu n'as qu'à voir ce style-là. Non. On est avec tout le monde. On parle, on rigole. Bon, c'est sûr, on ne va pas rentrer dans les plaisanteries grivoises. On ne raconte pas. Quand on dit du mal des gens, on ne se met pas dedans. Mais on est avec les gens. Et il faut... On est des êtres sociaux. On a des conceptions différentes. On les assume. Mais on est bien avec les gens et on veut que les gens soient bien avec nous. Et il y a une fête, tout le monde dit, ah, il faudra le jus pour Dr Sablier, mais Dr Sablier, c'est Dr Sablier. Là, la mairie des Abîmes me dit, Dr Sablier, on a besoin que vous veniez faire les 8 mois vers le bien-être. Je dis, ah bon? Mais pourquoi moi?
m'a dit, docteur, on n'aime pas trop les adventistes. Mais vous, ça va. Pourtant, ils savent que je suis adventiste. Mais moi, ça va. Pourquoi? Parce que je suis bien avec eux. Pas qu'à faire politique, mais bienveillant. Nous vivons normalement. Et la manière de parler, on est ensemble et tout. Et clé numéro 6, il faut qu'on aille vite. J'enregistre mes progrès, je me réjouis pour les progrès obtenus. J'ai rajouté par la grâce de Dieu, puisque on a demandé à Dieu son aide, et ça va me motiver. Les progrès que je fais, je m'engage dans un processus de progrès en progrès. Les gens de l'extérieur appellent ça développement personnel. Mais nous appelons ça sanctification. À l'extérieur, sans Dieu, c'est développement personnel. Mais nous, c'est développement personnel avec Dieu. Et alors, je m'engage dans ce processus de développement personnel ou de sanctification, parce qu'au fur et à mesure que je change d'habitude, que je change de mode de vie, je me perfectionne. Je suis de plus en plus à l'image de ce que Dieu veut de moi. Donc, je suis dans un processus de sanctification et je vais de progrès en progrès. Maintenant, est-ce que ce progrès se fait sans difficulté, sans échec? Non. Il peut y avoir des chutes, des rechutes, mais je dois, clé numéro 8, maintenir mon objectif pour le reste de ma vie physique, mentale et spirituelle, et continuer à cultiver ce nouveau regard que nous avons sur nos résistances, qu'on a identifié durant la semaine. Eh bien, il faut que nous soyons de plus en plus aimants, de plus en plus joyeux, que l'on pardonne de plus en plus, qu'on soit de plus en plus bon, de plus en plus fidèle, de plus en plus reconnaissant, de plus en plus compatissant, parce que ça va de pair avec le changement de mode de vie et il faut persévérer. La persévérance, ce n'est pas uniquement sur le plan spirituel. La persévérance est aussi sur le plan de ma santé physique, mais aussi de ma santé mentale. Et je dois persévérer dans le fait que même si l'autre ne m'a pas donné, je n'ai pas reçu, je vais continuer à donner quand même. Et c'est ainsi que de progrès en progrès, notre nouveau style de vie devient automatique et que se crée une nouvelle nature. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a... Vous connaissez le verset. Mais il faut que ça ait une traduction physique, morale et spirituelle dans nos vies. Sans quoi on orne les bancs. Ça sert à quoi? D'être là et d'être perdu à la fin. On va s'arrêter là. Il y a un espoir, le changement est possible, il y a des solutions. Les solutions sont médicales, biologiques, les solutions sont psychologiques, les solutions sont sociales, les solutions sont spirituelles. Et parfois, et je termine par là, il faut un accompagnement, c'est-à-dire un PKP. On a des problèmes qu'il faut qu'il y ait un médecin qui vous aide, ou un infirmier. Ou alors,
il faut un psychologue. Ou alors une assistante sociale. Ou un pasteur. Ou un prêtre. Parfois, pour changer de mode de vie, on ne peut pas. Ça peut arriver. Mais nous terminons avec ces toujours même deux versets que j'aime beaucoup, qui pour moi sont un grand encouragement. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, Dieu se met à ton service. Je change le verset. Il a dit, je ne te frapperai d'aucune maladie. Moi, je vous dis ce soir, si vous faites ça, Dieu se met à votre service. Cherchez, humilions-nous, prions, cherchons sa face. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Et Dieu va se mettre à notre service. Jésus, qui est notre avocat, va se mettre à notre service. Ah, pour défendre, il peut défendre. Que Dieu nous aide. Le changement est possible. Le changement de style de vie est possible. Il faut le vouloir. Que Dieu nous aide à garder ça. Nous allons mettre tout ça dans le petit livret que je vous ai proposé. Et que Dieu nous aide tous. Que Dieu nous vienne en aide. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce soir. Amen. Inclinons la tête. Éternel notre Dieu, nous voulons changer de mode de vie. En tout cas, moi, je veux changer de mode de vie. Et je crois qu'il y a beaucoup de ceux qui sont là ce soir qui veulent changer de mode de vie. Mais nous avons nos habitudes. Et nos habitudes ne nous rendent, par contre, nous tuent silencieusement. Et Seigneur, nous prenons conscience de cela et nous voulons changer et nous te demandons ce soir de nous venir en aide. Et tu as promis que si nous écoutons ta voix, si nous cherchons ta face, si tu vas te mettre à notre service. Alors, Seigneur, nous te mettons à l'épreuve pour que tu ouvres les écluses des cieux et que tu répandes sur nous tes bénédictions en abondance. Et la première bénédiction que nous te demandons, c'est que tu nous donnes la force, la volonté de changer. Merci pour Jésus. On n'a pas à s'occuper de notre passé. Jésus s'est chargé de notre passé sur la croix. Et tout ce que tu nous demandes, c'est de faire attention à ce sacrifice qu'il a eu pour nous sur la croix. Et d'essayer, avec nos efforts, mais avec ton aide, ta puissance, de changer, de créer cette nouvelle créature que tu veux créer en nous. Alors, merci de nous donner cette force. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.